Et bienvenue tout le monde dans cette fantastique épopée de Lost Bell que nous poursuivons. Bon, résumé des épisodes précédents, y a-t-il vraiment besoin de raconter grand chose? On a parcouru un rêve. On a croisé Edmond Dantès qui nous a guidés dans les rêves jusqu'à une personne. Et en fait, nous sommes revenus jusqu'à nous, jusqu'à notre corps plus exactement. Et à présent, nous sommes face à une jeune fille du nom de Sitonai, qui est en fait, alors ça va devenir compliqué, une pseudo-servante dans le corps de Heliasville van Heinsberg, mais qui est un amalgame de 3 divinités que sont... Alors je me souviens qu'il y a Freya. Il y en a 2 autres. C'est globalement des divinités liées au nord ou au froid, genre de truc. Je crois qu'il y a un truc genre Latu. Mais j'ai un gros doute. Bon, de toute façon, on va voir la suite. Hein. On va en apprendre plus. C'est déjà bien. Je n'avais pas ri si fort depuis bien longtemps. J'ai presque ri jusque-là. En fait, je crois que c'est la première fois que je ris depuis que je me suis matérialisée ici. Oh. Calme-toi un peu, fou. Je suis désolée, fou, mais tu vas devoir attendre jusqu'à ce qu'on ait fini de parler, d'accord? Oh. Oh, oui, je pense que Fou ne suit pas trop les effets du froid à cause de son pelage, mais qu'en est-il de vous? L'intégralité de ce château est fait de neige et de glace. Il est donc probable que vous mouriez d'une hypothermie si quelque chose va mal avec vos sorts de protection et consorts. Soyez prudent, d'accord? Si ça peut vous aider, je peux jeter un sort de chaleur sur vous. C'est bon à savoir, merci. Et c'est parti! Vous devriez vous sentir bien au chaud et confortable en un rien de temps. Normalement, vous devriez être capable de dormir sans problème, même dans un lit avec des couettes en glace et des oreillers en neige. Il est capable de jeter un sort sans même réciter l'incantation. Je sais que c'était pas un sort majeur, mais tout de même... J'imagine que c'est ce qu'on obtient quand on combine 3 déesses en un seul servant. Je pense qu'on a assez parlé de moi, non? De quoi est-ce qu'on devrait parler ensuite? Peut-être de notre situation et de la marche à suivre. Oh. Fou. Oh. Eh non, plus de câlins. Bonne question. Maintenant que nous avons un esprit divin avec nous, il semblerait que ce soit une bonne opportunité d'essayer de découvrir tout ce dont il est possible de découvrir des choses ici. Il y a quelque chose que vous souhaiteriez savoir? Je suis de bonne humeur, donc je répondrai à vos questions. Je connais toutes sortes de choses, vous savez. J'ai utilisé la magie de Louhi pour tuer le temps. J'ai traversé des rêves. Je sais beaucoup de choses à propos du château en lui-même, y compris les gens qui y vivent. Bon bah Ophélia, la déesse, Sigurd, les Valkyries, donne tout.
Est-ce que Sigurd est vraiment un servant de Losbelt? Oh. Vous êtes vraiment malin, non? Sigurd, le tueur de dragons, porteur d'épée démoniaque et le grand héros de la légende nordique. Enfin, des légendes nordiques. Je ne sais pas trop si ces exploits ont vraiment eu lieu à l'époque des dieux ou après... AD? Je sais pas trop c'est quoi AD après Jésus-Christ? Et Freya ne me le dira pas. Mais... je peux au moins vous dire ceci concernant l'esprit héroïque aux yeux rouges qui est au service de la crypteur. Ce n'est pas un servant de Losbelt. Ou du moins son origine spirituelle vient de la véritable histoire de l'humanité. Freya me hurle au moins ceci. Comment? C'est pas un servant de Losbelt? Mais ça ne ferait aucun sens. Donc il aurait été altéré. Elle lui aurait collé un Madness Enhancement? Je n'en suis pas exactement certaine, mais quand on a observé son énergie magique depuis le Shadow Border, c'était extrêmement différent de celle d'un servant de la véritable histoire de l'humanité. Et quand on s'est battu contre lui plus tôt, son énergie magique appartenait très clairement à un servant de Losbelt. Enfin, si les trois esprits divins qui composent Citonai en ont la certitude, j'imagine que ça doit être cela. Aussi loin que je sois concerné, ça explique beaucoup de choses. Pas étonnant que Siggy me paraisse ressembler à n'importe quel autre servant. Il suffit de regarder à quel point il est fort. Je sais qu'il va falloir qu'on le coltine tôt ou tard, mais... Pas éventuellement. En premier. Oh. Sigurd est celui qui garde la Peppermoon. Vous voulez récupérer cette boussole, pas vrai? C'est la même chose pour l'art de la vacuité, non? Je parie que la crypteur avec le Kashai sait où il se trouve. Et Sigurd va toujours là où la crypteur va, même dans ses quartiers privés. Donc que ce soit pour récupérer le Peppermoon ou des informations concernant l'arbre, on n'a pas d'autre choix que de battre Sigurd. Si tu dis vrai, dans ce cas nous avons un sérieux problème. Récupérer le Peppermoon et localiser l'arbre de la vacuité deviennent tout à coup beaucoup plus durs. Il est plus fort que je ne le suis, du moins actuellement. Nous ne sommes pas dépourvus d'options, mais... Des options? Vous voulez dire comme ce boost que vous nous avez donné plus tôt? Non, je parle de quelque chose de plus grand.
Un véritable atout dissimulé. Le seul problème, c'est que c'est un petit peu... Mais il faut battre... Il va falloir battre Sigurd avant toute chose. Je me trompe? Non, non, pas du tout. Ouh, ouh. Vous êtes un grand homme, empereur de France. Je pense que vous méritez... un indice. J'ai du mal à retrouver. Sigurd est peut-être extrêmement puissant, mais il n'est pas invincible. Il y a une manière de le combattre. Ça devrait être capable de... Ça devrait vous permettre de résister au rythme primordial de ce qu'a dit, du moins à un certain degré. Est-ce que ce serait... Oui, la dernière option qui pourrait justement vous sortir de cette situation délicate. Ah, elle parle de son ours. Bien entendu, c'est également extrêmement probable que la crypto à Sigurd a posé un saut extrêmement fort dessus. Donc, je voudrais que vous fassiez de votre mieux pour le récupérer et combattre avec tout ce que vous avez. Une fois que vous aurez battu Sigurd et récupéré le Peppermoon, vous pourrez forcer la crypta à vous dire où l'arbre est. Ou vous pourriez la tuer et trouver l'arbre par vous-même. Ah, je veux croire qu'on peut la raisonner. Bien entendu, vous êtes libre de vous charger de ceci comme vous l'entendez. Oui, je pense que vous devriez essayer d'abattre l'arbre de la vacuité dès que vous le pourrez. Les voitures font chier. C'est un bon point. Aussi longtemps qu'il n'y aura ne serait-ce qu'un seul arbre de la vacuité encore debout, je ne pense pas qu'on sera capable de restaurer ce monde. Mais malgré ça... je pense que dans ce cas particulier, atteindre la mer errante pourrait être plus important. Quand nous sommes arrivés ici, c'était à la base notre plan. La principale raison pour laquelle nous voulions abattre l'arbre de la vacuité, c'était pour forcer Sigurd à sortir. Non, vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'arbre de la vacuité, c'est trop dangereux. Non, vous ne pouvez pas... oui, d'accord. Vous ne pouvez pas reléguer, en fait. Plus longtemps vous attendrez, plus il grandira. Qu'est-ce que vous ferez si
il en vient complètement prendre racine. Non, vous devez l'abattre dès que possible. Ça fait sens. Plus il sera héros, plus les racines s'enfonceront profondément et plus il sera difficile à abattre. Et si vous n'êtes pas sûr de quel choix faire, pourquoi si vous ne parleriez pas avec le reste de votre équipe? Sûrement que vous pouvez leur parler actuellement. On aurait parlé de ça au Journey Border. Oui, Senpai. On ne dirait pas que je vous avais pas prévenu. Donc, quelle est cette chose qui nous a combattu Sigurd dont vous parliez? Est-ce une sorte d'artefact, quelque chose du genre? Ne me dites pas que c'est un Graal. Malheureusement, non. Si c'était un Graal, j'aurais déjà mis ma main dessus. C'est une déesse. Il y a une autre divinité ici dans cette Lost Belt, en plus de Skassa Askadi et de moi-même. Elle vient de la véritable histoire de l'humanité, tout comme les dieux à l'intérieur de moi. Une dernière tentative de l'humanité pour résister qui s'est manifestée. Ça signifie qu'elle sera pour sûr de votre côté. Ouh, ouh, ouh. Un pilier. L'appellation n'est pas rassurante. Oh oui, j'aurais dû parler d'elle en tant qu'un autre pilier. Vous n'êtes peut-être pas assez défini pour l'appeler autrement. Enfin, peu importe. Voilà, j'ai envoyé ces coordonnées à votre terminal. J'avais jamais utilisé le style de magie de l'Institut Atlas auparavant. Oh, je suis un peu fatigué par contre, c'est fatigant. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à quiconque, ça... J'ai peut-être un peu trop fait. Bon, je pense que c'est un bon moment pour finir. Oh, la porte de notre cellule vient juste de s'ouvrir. Vous savez, je crois les avoir entendu parler de quelque chose comme quoi cette prison a été sécurisée avec un verrou fait d'acier divin. J'imagine que ça veut dire qu'un esprit divin peut l'ouvrir sans avoir à réciter d'incantation. Oh, 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 oh. Attendez, je suis en train de bugger dans ma tête. J'aimerais pouvoir venir avec vous, mais j'ai bien peur de devoir rester ici, de retourner dormir. Ah mais du coup elle est obligée de rester là? Oh quel enfer. Aren ne vous voit peut-être pas comme une menace actuellement, mais si je venais à quitter cette prison avec vous, ça pourrait changer. Donc vu que je peux pas venir avec vous,
Je vous ai accordé gratuitement le crochetage et les sortes de dissimulation gratuitement. Prenez soin de vous. Et j'espère vous revoir bientôt. Adieu, Citonai. Et il va falloir affronter des Zerkers. Bah très bien. Qu'est-ce que... Ouais, bah on va sortir les... On va sortir ceci, hein. Une petite Sanzang pour la route, hein. Ça marche toujours bien une Sanzang. Yes. J'ai pas une CE qui me permet de... Bon allez vas-y, go pour ça. Oh ouais, le chiot. Du calme, pas de bruit. Il semblerait que les sorts divins soient vraiment impressionnants. Hein. Ces sorts nous ont rendus complètement invisibles. Et ça rend même nos bruits de pas silencieux et dissimuler toute forme d'énergie magique. Oui, maintenant qu'on est si bien dissimulé... on pourrait être capable de sortir du château même... si, même avec l'incroyable capacité de la reine, à savoir ce qui se passe sur son territoire. On est presque au pont. Une fois qu'on y sera, on se dirigera vers la surface et on s'éloignera aussi vite du château qu'on peut. Surtout aussi loin. Faut rester silencieux, d'accord? Allons-y. Bien, on est parvenu à la surface. Encore un petit peu et on sera en dehors du périmètre du château. Le sort de dissimulation est sur le point de disparaître, mais ça va le faire. Activez donc ces boosters, enfin ces propulseurs, donc vous avez... Faites-nous sortir d'ici. Vache, prépare-toi à utiliser les planches de l'Érus. Compris, Senpai. Déploiement des planches de l'Érus de l'Ortinax sur le champ. Enfin, qu'est-ce qui te prend Est-ce qu'il y a quelque chose dans les ombres pas? Oh merde. Oh, ça va encore être impossible. Envie de canner. C'est la raison pour laquelle je ne suis incapable de supporter ces petites bestioles. Je suis sur le point de vous prendre un traître dans le dos et de me débarrasser de vous une bonne fois pour toutes, mais... il m'a repéré et maintenant tout est ruiné. Mais t'es aussi ici? Bien entendu.
ce soit aux confins de la Terre, aux confins de l'espace même, ou même dans une contrée glacée, bloquée au Moyen-Âge, avec absolument aucune forme de divertissement. Même si je faire mes muses avec la reine des cœurs solitaires, qui est persuadée que tout le monde l'aime. Aussi longtemps qu'il y aura une chance de faire du profit, les services de la NFF seront présents. Oh, j'aurais vraiment voulu que quelqu'un d'autre se charge de s'occuper des déchets, mais vous connaissez le dicton. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous êtes encore là pour vous en prendre à des gens innocents et les torturer comme vous l'avez fait en Russie? Regarde-toi, ma petite. On dirait presque que tu peux... Attention, on peut combattre à présent. Oh, c'est horrible. Si vous êtes sûr que vous n'êtes pas les gens... absolument froids et sans cœur par ici. Enfin, je m'en moque absolument comme de la dernière pluie. Donc, je vais faire comme si je t'avais rien entendu. Maintenant, revenons à nos affaires. Si vous êtes sur le point de partir, dans ce cas-là, il est l'air de me payer pour si vous me devez. Ce château de glace est peut-être abandonné de tout, c'est détestable pour vivre dedans, mais ce monde est rivalise avec un hôtel 5 étoiles. Et des services aussi luxueux ne sont pas à la portée de la plus petite des bourses, vous savez. Quadrian Cupid, ah bah non mais nique hein. Allons voir. Un séjour court pour 3 pathétiques humains et une petite boule de poil, ça fait environ 5 quadramilliards de Cupid. Je suis désolé, j'arrive pas à faire la voix de Konskaya là, j'ai un peu à la gorge. Oh mais vous inquiétez pas, si vous n'avez pas la possibilité de payer en Cupid ou en quartz, je serais extrêmement heureuse de vous regarder mourir en agonisant à la place. Je vous avais dit aussi que je vous retrouverais, non? Je suis aussi douée que je suis belle, contrairement à vous autres humains. Je ne trahis jamais mes promesses. Eh bien, et cette dame, comment vous la connaissez-vous? Elle est certes magnifique, mais elle a aussi une aura de ténèbres comme je n'en ai jamais vu. Joséphine avait parfois ses mauvais jours, mais j'avais rien vu de pareil. Un petit malin, toi, pour un servant que j'ai jamais vu auparavant. Ce sera un véritable plaisir de te trucider. Maintenant, s'il vous plaît, tout le monde. Ça suffit, les petites discussions sous le ponton. Maintenant, on s'annonce haut et fort avec un joli rugissement. Master, un grand groupe de géants vient de sortir de sous le pont. Qui est cette femme? Est-ce que c'est une dresseuse de bêtes? Est-ce qu'elle vient du cirque Bolchoï ou une connerie du genre? Elle s'appelle Kryanskaya des services de la NFF. Elle travaille avec les crypteurs et elle a été en grande partie responsable de la destruction de Chaldea.
Oh les gars, encore la basse besogne sur ce subordonné, hein. Bien entendu. J'ai des sbires. C'est ce que je sais faire de mieux. De plus, vous m'intéressez pas vraiment actuellement. Je m'occupe pas avec les rebuts. Si vous voulez quelque chose de ma part, il faudra vous montrer digne de mon temps. Allez, lieutenant, il est l'heure d'aller au travail. Ceux qui feront un travail exceptionnel seront grandement récompensés, donc assurez-vous de tous les tuer. Il y a encore plus de géants qui sortent depuis le pont. Master, c'est... Pas de raison de combattre, comme elle l'a dit, Mash. Tirons-nous juste d'ici. Je sais que vous avez un passif avec elle, mais on regardera ça pour plus tard. Allons-y, encore, Mash. Dépêchons-nous avec ces planches, tandis qu'on essaie de libérer une ouverture. D'accord, compris. Comment ça, 35? Comment ça, 35? À mon avis, faut juste tenir un certain temps. Ça manque d'une mâche là quand même, hein. Ça a l'air d'une meuf intéressante. Eh merde. Le Yashi. Oula. Il a fait Momo. ゲルダの涙よ、心を溶かせ。いいだろう。少しばかり誇張してか。ゲルダの涙よ、心を溶かせ。 C'est marrant parce qu'il parle des larmes de Gerda. Du coup, je trouve ça rigolo. Eh ben, heureusement qu'il tient.
面白持ったよ。 Bon, au moins c'est défoncé sur les これでどう？ 70 000. 苦しめ。 Tu peux pas genre balancer un critique à un moment donné, voilà. Par contre, il va me falloir un nouvel fantasme d'Anderson rapidement. Ah bah en vrai. 少々は暗くさ。タコ様、またガムを買いやがった。さあさあ絶景をごろうじろうしたり。いいぞ。本そじりしたそうか。本若知りへ一里弁そうか。万象見通す限定。北進より八個を擁護せし尊上の王よ。渾身の一筆を収め立てまつる。いざいざご見覧あれ。体は大き波浦すさび。あらよ。 J'attendais que ça, mais bon. Si Anderson peut survivre, ce serait pas mal. Ouais. 導くものなり。 Go 面 comme 白 ça, そう ouais.。イグナトゥフルトゥー君が我が手に白金の鍵あり虚無より現れその指先で触れたもう我が父なる神我その神髄を宿す写しみとならバラの眠りを超えいざ究極の門へと至らんクリフォー Rise. Yes, ok. あらよ Ah. Par contre, il continue jusqu'à quand votre combat là? Sans dire que c'est fini. Oh bah. Oh ça va. C'est soit 8 tours qu'il fallait tenir, soit il fallait juste qu'il en reste que 27. Ça se faisait tranquille. C'est bon, nous avons sécurisé une route de sortie. C'est notre chance, Master. Retraite. Retraite, par pitié. Oh, 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 ouf. Petit blast-off là. Ils ont réussi à s'enfuir. Bon, j'imagine que, au moins, ils ont réussi à passer le test de compétences. Sans poursuivre des experts en termes de fuite. D'abord, ils ont réussi à repousser les géants, et puis... Ils ont réussi à faire leur percée avec le ski magique. Je peux pas dire que je m'attendais à une telle chose. Techniquement, ils sont encore à ma portée de sniping, mais... Ma bourse me dit que je ferais mieux de les laisser pour l'instant. D'autant plus que j'ai déjà tout ce que j'espérais de cette Lost Belt. Autant en profiter pour laisser ces humains se déchirer entre eux et contempler depuis le banc de touche
Avec un petit pot de popcorn. Chaldéen, cryptère. Les humains restent des humains et... graviter autour d'eux me donne la nausée. J'ai absolument aucun intérêt, quelconque manière. Pardon. Quel que soit le camp, mais... peut-être à l'exception de toi, Ophélia. D'une certaine manière. C'est tellement amusant à voir de... devoir essayer de saisir... ton souhait de destruction. Ne te rends même pas compte que tu blesses les autres. Je te prends juste pour une pauvre bouc émissaire. Alors que... tu te complais à tout détruire. Si je me moque éperdument de ces personnes, je... te dire que c'est terriblement amusant de regarder des humains de ce calibre-là. La beauté de cette Lost Belt repose sur une glace extrêmement fine. Et je pense que ta naïveté va nous montrer à quel point celle-ci est fragile. Aïe aïe aïe. Du coup, si je ne m'abuse, avec ça, on a fini la section 8. Je pense qu'on va s'arrêter là pour Lost Belt. En vrai, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ouais, on continuera ce soir pour Lost Belt. On continuera ce soir. Du coup, des bisous YouTube.